بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble des travaux pratiques, c'est-à-dire les TP, module traitement de signal, programmation في MATLAB. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, راح نديروا l'analyse temporelle des signaux. On va commencer par la préparation, après on passe au programme, d'accord? Donc, nous avons, d'après la représentation de notre signal G de T, qui est un signal sinusoïdal, sinus, parce qu'il commence par zéro. Donc, d'après la représentation de G de T, quelles sont approximativement les valeurs des deux fréquences, des deux composantes du signal, G de T qui est égal à S1 de T plus S2 de T. Et nous avons que Y de T, c'est X de T convolu avec H de T. Donc, vous avez le premier signal d'amplitude A1, donc c'est un signal carré compris entre -1 et +1, centré vers 0. Deuxième signal, c'est A2, c'est un signal carré, la même chose, d'amplitude A2, mais les centré vers 0 compris entre -3 et +3. Quel est le résultat de notre produit de convolution entre ces deux signaux? Deuxièmement, on vous demande de déterminer graphiquement le produit de convolution des deux signaux rectangulaires de la figure ci-dessous. Troisième question, nous avons que la fonction MATLAB trap Z, x de f, calcule l'aire sous la courbe f de x. Expliquez l'algorithme numérique qu'elle utilise. Calculer l'aire sous la courbe f de x. Expliquez l'algorithme numérique qu'elle utilise. Quatrièmement, quelle est la différence entre les commandes MATLAB rand entre parenthèses 1,100 et random entre parenthèses 1,100. On passe aux manipulations maintenant. La manip 1 pour les signaux de base. On va commencer par génération d'une impulsion unité Dirac, soit le programme suivant. On vous demande premièrement d'exécuter ce programme. Deuxièmement, faire les changements nécessaires au programme ci-dessous pour représenter les impulsions suivantes. On vous demande de représenter 3 fois Dirac de n, Dirac de n plus 3, 2 fois Dirac de n plus 2 et Dirac de n moins 1. On passe au programme. Nous avons close, n varie de -10 à 20, l'impulsion égale 0, 1,10 espace 1, espace 0, 1,20. Donc, c'est une impulsion de Dirac centrée. D'accord? 0. On vous demande premièrement de tracer le signal généré, donc en utilisant la commande stem entre parenthèses n,imp, c'est-à-dire l'impulsion. Pour mettre titre l'axe des X, on utilise la commande xlabel avec le titre indiqué, donc xlabel entre des tirets, en indexé en n, ylabel c'est l'amplitude et title c'est l'impulsion unité. Axes, c'est pour définir les axes. Premièrement, on va définir les axes pour x. Min, c'est 10, -10, max, x max, c'est 20. Y min, c'est 0. Y max, c'est 1,2. D'accord? On passe à la deuxième partie. Pour génération d'une impulsion rectangulaire, soit le programme suivant. Premièrement, compléter le programme pour avoir la représentation graphique du signal rectangulaire donné sur la figure. Deuxièmement, modifier le programme pour construire un signal rectangulaire de durée grand T égale à 0,08 et d'amplitude grand A égale à 2. Donc, close, T varie de -1 à 1 avec un pas de 0,001, de 10 puissance -3. Donc. X1, c'est une impulsion rectangulaire. La commande utilisée, c'est rectpulse. T,05. Donc, c'est un signal rectangulaire
d'amplitude égale à 1, d'accord? La durée, elle est de 0,5. Donc, parce que là, il est défini de moins 0,25 jusqu'à plus 0,25. Autre programme de base, donc, soit le programme suivant. On vous demande premièrement de déterminer le nom, le type et les caractéristiques de chaque signal. Deuxièmement, compléter le programme pour représenter graphiquement les différents signaux. Voici le programme, donc close CLF, donc clear figure, clear, effacer tout, figure 1. On vous demande d'avoir une figure, pardon. On va définir notre axe de temps entre moins 1 et plus 1 avec un pas de 0,01. Le premier signal, c'est rect pulse t,05. Deuxième signal, c'est square 2pi 5 fois t. Troisième signal, trait pulse t,04. Donc, nous avons quatre signaux. Le rectangulaire, tani carré, triangulaire et south-south de pi par 5 fois t. Et x, l'intervalle pour x varie de moins 4 fois pi avec un pas de pi sur 100 jusqu'à plus 4 fois pi. Y, nous avons x égale à 2 fois 0 plus sinus dx point slash x plus xx0. Donc, voici l'intervalle de temps pour le premier signal, le deuxième rect, troisième triangulaire et south. Et ça, c'est south-south. D'accord? C'est en dents de scie. Et le sinus signal, sinus cardinal, y est égal à sinus x sur x. La partie D, c'est la création de quelques signaux périodiques. Donc, on vous demande de créer et tracer les signaux de la figure suivante. Premièrement, vous avez une suite d'impulsions rectangulaires. Deuxièmement, suite d'impulsions exponentielles amorties. Troisièmement, une suite d'impulsions triangulaires. Quatrièmement, suite de sinusoïdes amortis. On passe la manip numéro 2, c'est pour avoir un signal avec un bruit. Donc, on vous demande de compléter le programme suivant pour créer un signal composé de deux sinusoïdes et d'un bruit blanc gaussien avec les caractéristiques suivantes. Nous avons l'amplitude A1 égale à 2 et A2 égale à 1. Pour les fréquences F1 égale à 7 Hz et F2 égale à 2 Hz. Le bruit a une variance qui est égale à 0,5 et une moyenne égale à 0. Donc, on vous demande la deuxième question, représenter et décorer le graphe du signal résultant. Donc, vous trouvez la première figure, l'allure temporelle du signal avec le bruit. Le signal sinusoïdal, il est en bleu, le bruit en rouge. Et deuxièmement, l'allure du signal temporel du signal plus bruit, donc tout simplement signal accompagné de bruit, donc en bleu. On passe sur notre programme, donc clear, close, figure 1. Donc clear pour effacer, close pour fermer tout, et on demande une figure. On va mettre grand N égale à 1000, T1 ceiling space 0,1,n. Première fréquence égale à 7, deuxième fréquence égale à 2, A1 égale à 2, A2 égale à 1. Sinus, c'est 2 fois sinus 2pi F1 de T. Sigma égale à 0,5. Donc, c'est pour le bruit qui a une variance égale à 0,5. Et la valeur moyenne, elle est nulle. Bruit, c'est rand 1,9. Signal, c'est sinus, plus bruit. D'accord? On passe manip numéro 3 pour l'énergie et puissance d'un signal. Premièrement, toujours, on vous demande d'écrire le programme MATLAB qui génère le signal P de T, représenté sur la figure ci-dessous. Deuxièmement, complétez le programme pour calculer l'énergie totale et la puissance moyenne du signal P de T. Donc, vous avez E égale à 12,012, P égale à 1,2012. Pour le vecteur temps, nous avons T0 égale à 0, T1 égale à 2. Donc, la durée de signal égale à 10. T égale linspace T0, T0 plus D plus 1000. Delta T égale T1 de moins T de 1. Signal P de T égale A2. A égale à 2. Taux égale à 3. P égale à A multiplié par 1 de T. P de T inférieur à T1 égale à 0. P de T supérieur à T1 plus taux égale à 0. P2 égale à P à la puissance 2. Point chapeau 2. E égale à traps Z, T virgule P2.
On passe deuxième partie de manip numéro 3, c'est pour les valeurs efficaces et puissance d'un signal. On vous demande de créer une fonction puissance.m, donc le nom du fonction c'est puissance.m, qui donne la valeur efficace et la puissance moyenne P d'un signal numérique X. X est un vecteur de composante XI pour I varie de 1 jusqu'à n. Nous avons la valeur efficace et S égale la racine de P est égale la racine de 1 sur n. La somme pour I varie de 1 jusqu'à n de X carré de I. On vous demande deuxièmement de tester cette fonction sur un signal sinusoïdal d'amplitude grande A et de période égale à 1. Troisièmement, comparer avec la fonction MATLAB STD. On passe le manip numéro 4. Donc, nous avons le programme MATLAB suivant calcule le produit de convolution. La commande, c'est conv de deux signaux rectangulaires. On vous demande premièrement de compléter le programme pour représenter graphiquement les différents signaux. Deuxièmement, tester le programme et vérifier théoriquement le résultat obtenu. Troisièmement, changer le programme pour avoir le produit de convolution, premièrement de deux signaux rectangulaires identiques, deuxièmement de deux signaux triangulaires. Donc, clear all, figure 1, CLF. Clear all, donc pour effacer tout, CLF, c'est pour effacer les figures. A1 égale à 2, A2 égale à 1, T1, quelle est la valeur de T1 et T2? On vous demande de mettre des valeurs, d'accord? D égale à 4, TE égale à 0,01, T varie de moins D à plus D avec un pas de TE. Pour les signaux, nous avons X qui est égal à 1 par rect pulse de T virgule T1. Y, c'est A2 multiplié par rect de T virgule T2. X, Y, c'est la convolution de X avec Y. Pour le temps de convolution, il varie de moins 2 multiplié par D. Le pas, c'est TE et on arrive jusqu'à plus 2 fois D. Pour l'affichage, plot T virgule X line wife 3 avec des moins. Axes varie de moins D 0,5 et le max entre A1 et A2. Voici le premier signal, c'est un signal carré d'amplitude égale à 2, de période égale à 2, il est centré sur 0. Deuxième signal d'amplitude égale à 1, centré 0, varie de moins 3 plus 3. La convolution, c'est le signal obtenu. Donc, nous avons signal, une pente d'équation de droite qui varie entre moins 4 et moins 2. Elle est stable entre moins 2 et plus 2, ou moins 2 et 4, une autre équation de droite descendante. Pour la manipulation numéro 5, c'est la corrélation et intercorrélation. Donc, l'estimation de l'autocorrélation d'un signal ou de l'intercorrélation de deux signaux de longueur grand N peut être effectuée avec la fonction MATLAB Xcore. Premièrement, on vous demande de créer un signal impulsion rectangulaire et calculer l'énergie totale du signal à partir d'un vecteur constitué des carrés, des amplitudes du signal et de la fonction SAM. Deuxièmement, calculer la fonction d'autocorrélation du signal à l'aide de la fonction Xcore et représenter-la sur un diagramme amplitude-temps. Troisièmement, vérifier l'emplacement et la valeur du maximum de la fonction d'autocorrélation du signal et on termine avec une conclusion. On passe maintenant à la manipulation numéro 5. Donc, c'est pour l'énergie d'interaction et la corrélation. On vous demande de créer un vecteur temps t s'étendant de 0 à 1 seconde en 1000 valeurs. Deuxièmement, créer un signal réel y qui est égal à 1 sinus 2 pi f1 de t plus a2 sinus 2 pi f2 de t avec l'amplitude A1 égale à 4 et A2 égale à 1. Les fréquences F1 égale à 7 Hz, F2 égale à 2 Hz. Troisièmement, créer un vecteur bruit de même taille que Y. Quatrièmement, additionner le bruit au signal, représenter le signal bruité et décorer le graphe. Donc, vous avez le premier signal pour F égale à 7, deuxième F égale à 1 et le signal bruité. La question numéro 5. On vous demande d'écrire un programme qui génère une série de 10 sinusoïdes de fréquence F1 égale à 1 Hz jusqu'à F égale à 10 Hz. Sixièmement, écrire un programme qui calcule l'énergie d'interaction entre le signal bruité et les sinusoïdes de fréquence croissante
Donc, varie de 1 jusqu'à 10 Hertz. Donc, voici les différents signaux. F égale à 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8 et 10. Septième question. On vous demande d'écrire un programme qui génère la figure ci-dessous. Donc, vous avez signal bruité et la ressemblance entre Y, sinus de pi, ft en fonction de fréquence, bien sûr. On termine avec la question numéro 8. On vous demande des interprétations et vous terminez votre programme avec des conclusions, bien sûr. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.